Vous demandez comment congeler les fèves sans qu'elles noircissent. Je partage avec vous la meilleure méthode pour conserver les fèves au congélateur. Une astuce de nos grands-mères pour garder vos fèves bien vertes toute l'année. Je montre aux débutantes étape par étape comment les écosser et comment réussir votre conservation pour très longtemps. Restez jusqu'à la fin. Là, j'ai déjà écossé 3 kilos et j'en ai racheté 2 autres kilos. Elles sont bien tendres. Bon, c'est un peu mélangé. Il y en a des très tendres et d'autres qui commencent à être un peu plus fermes. On trouve des petites graines et des plus grosses. Entre nous, si vous les trouvez toutes grosses et bien tendres, c'est encore mieux pour la conservation. Alors, on enlève la cosse, mais attention, ce petit chapeau-là, quand vous voyez qu'il est bien attaché et bien vert, ne l'enlevez surtout pas. Nos grands-mères ne l'enlevaient jamais et c'est ça qui va aider la fève à garder sa couleur. Par contre, si vous voyez le petit chapeau jaune comme celui-ci, enlevez-le. Mais généralement, il tombe tout seul, regardez. Car ces fèves commencent à durcir. Voilà, celui-là, je l'enlève. Avant de passer à la cuisson, il est très important de bien rincer les fèves à l'eau pour éliminer toutes les impuretés. Regardez, on les rince 2 à 3 fois en changeant l'eau à chaque fois. Puis, on les égoutte. N'oubliez pas, mes amis, de liker, commenter et partager la vidéo pour m'encourager. Maintenant, dans une marmite, mettez l'eau à bouillir. Dès que l'eau commence à bouillir, on plonge nos fèves. Comme ma marmite est un peu petite, je veux mettre la moitié pour commencer. On les laisse juste 3 minutes. On veut juste les blanchir rapidement pour qu'elles ne noircissent pas au congélateur. Et surtout, n'éteignez pas le feu. Après les 3 minutes, on les égoutte rapidement. Ensuite, il faut tout de suite les passer sous l'eau froide du robinet. Moi, j'ai changé l'eau 3 fois. Pourquoi? Pour être sûr que les fèves refroidissent complètement. Puis, on les égoutte une dernière fois. Maintenant, je plonge le reste des fèves dès que l'eau recommence à bouillir. On refait exactement la même chose. 3 minutes de cuisson, puis on les égoutte. Puis, directement sous l'eau froide du robinet. Je change l'eau plusieurs fois jusqu'à ce que les fèves soient froides au toucher. C'est indispensable pour stopper la cuisson. C'est une méthode ancestrale. Depuis l'arrivée du réfrigérateur dans nos foyers, nos mères et nos grands-mères l'ont adoptée et elle est devenue leur méthode incontournable. Comme vous voyez, égouttez-les bien comme je le fais pour une bonne conservation.
Maintenant, l'étape la plus importante, le séchage. Une fois bien égouttées, j'étale mes fèves sur un linge propre. Il faut les laisser bien sécher avant de les mettre au congélateur. Pourquoi? Parce que si elles sont mouillées, elles vont coller entre elles et former un bloc de glace. Quand la serviette devient humide, changez-la et essuyez bien les fèves pour éliminer toute trace d'eau et d'humidité. C'est très important. Maintenant, je les répartis dans des petits sacs de congélation. Ici, j'ai mis une petite quantité dans le sac, peut-être pour préparer une shorba prochainement, Inch'Allah. C'est pour cela que j'en ai pas mis beaucoup. On ferme bien le sac pour ne pas laisser passer l'air, car c'est l'air qui fait noircir les fèves. Faites bien attention à ça, mes amis. On vide bien l'air du sachet, on ferme, et voilà, c'est prêt pour la congélation. C'est idéal pour préparer nos plats traditionnels algériens comme le tbikha, tagine aux petits pois et fèves, le couscous aux fèves et même nos soupes traditionnelles aux fèves. Comme vous avez vu, c'est une méthode très simple, sans aucun ajout. Laissez les fèves bouillir seulement 3 minutes, puis plongez-les directement dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Et séchez-les bien avant de les mettre en sac. On enroule le sac comme ceci et on le ferme hermétiquement. Un dernier conseil, après la congélation, mettez les fèves directement dans votre marmite sans les laisser décongeler. C'est pour éviter l'oxydation. Si les fèves décongèlent à l'air libre, elles vont noircir et perdre leur texture, alors en les plongeant directement dans la marmite pour qu'elles restent bien vertes et fermes. Voilà mes amis, c'était l'ancienne astuce de conservation des fèves dans le congélateur. En suivant ces étapes, vous garderez vos fèves vertes, fraîches et savoureuses pour toutes vos recettes futures. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et n'hésitez pas à tester cette méthode et à me dire en commentaire ce que vous en pensez.